Homélie numéro 45. De l'estime de soi et des effets de la grâce. L'humilité est la vérité de nous, dit saint François de Sales. Nous devons donc nous estimer nous-mêmes à notre valeur, non point pour nous rabaisser, mais non pas non plus pour nous enorgueillir. L'humble estime de soi donne la force et la joie. C'est le signe de la vraie humilité. Il ne faut point confondre cette vertu avec l'avilissement, qui est un défaut. L'homme doit avoir conscience de sa valeur et savoir au besoin la montrer, mais il doit en même temps se souvenir que Dieu seul donne la force et la valeur. Voilà l'humilité et voilà la vérité. Alors l'âme, emportée par cet envol de la foi, s'élève de plus en plus vers Dieu. Elle reconnaît que tout nous vient de lui et que lui seul est la force et la joie. Dans l'élan de l'amour, elle s'adresse à lui et chante un cantique de louange, parce qu'il a regardé l'humilité de sa servante et de son serviteur, dit l'Écriture. L'humble estime de soi prépare l'âme aux effusions de la grâce. Dieu qui, dans l'Écriture, semble plein de miséricorde pour les fautes de la chair, se montre terrible pour les péchés de l'esprit. Par exemple, il maudit Lucifer et il réprouve Saül, tandis qu'il pardonne à David et qu'il accueille Madeleine. La grâce veut trouver en nous des vases bien préparés, des vases vides, comme dit l'Écriture. Elle opère alors les transformations marquées par le divin livre. La grâce nous délivre du péché, elle nous guide dans les difficultés, elle nous garde dans les périls. Ainsi portée, l'âme s'élève peu à peu vers Dieu et réalise en soi la parole du Maître qui dit « Celui qui s'humilie sera exalté ». Il faut toujours choisir pour soi-même la dernière rang et la place la plus ennuyeuse. Montrez-moi, ô mon Dieu, que je ne suis rien dans mon ignorance. Amen.